Bon, alors, sujet du jour vient la France qui suspend la délivrance des visas longue durée pour les Algériens. Ça pourrait ressembler à une simple formalité administrative, mais les infos qu'on a suggèrent plutôt autre chose, hein. Un geste politique Délibéré. et assez lourd de sens quand même, surtout que ça vient apparemment d'une directive directe de l'Élysée dans un contexte politique en France très focalisé sur l'immigration en ce moment. On va essayer de décortiquer un peu cette crise des visas, comme on l'appelle déjà. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de regarder au-delà de l'annonce, de comprendre les vrais enjeux derrière. En s'appuyant sur les éléments qu'on a, on va explorer un peu les motivations côté français, la réaction algérienne, et puis surtout, le contexte. Parce que le contexte est beaucoup plus large que cette simple question de visa. Et l'impact direct, il est humain avant tout, n'est-ce pas? Les sources insistent beaucoup là-dessus. C'est pas juste quelques personnes. Qui est touché concrètement en Algérie? Ah oui, c'est un point essentiel. On parle d'étudiants, là, dont les projets tombent à l'eau, de familles qui attendent un regroupement familial et qui se retrouvent bloquées, d'imams aussi, mais également de travailleurs qualifiés, de chercheurs, d'artistes. Ce sont des flux importants, c'est un tissu humain très dense qui s'est construit sur des décennies. Historiquement, d'ailleurs, ces échanges, ils ont souvent servi de pont, même quand c'était tendu politiquement. Alors toucher à ça, oui, c'est envoyer un signal particulièrement fort. Et la réaction d'Alger, alors? Face à ce signal, elle semble calibrée, non? Très calculé, oui. C'est ça qui est assez fascinant, c'est cette application quasi immédiate du principe de réciprocité. Alger a retiré l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de services français et a supprimé certains avantages logistiques pour les représentations françaises. C'est une façon claire de dire on traite d'égal à égal, affirmer sa souveraineté, quoi. Et c'est important, hein, ça reste dans le registre diplomatique. Pour l'instant, en tout cas, pas d'escalade sur le plan économique ou sécuritaire. Ce qui pourrait suggérer qu'on ne veut pas claquer la porte complètement. Cette retenue est intéressante, surtout si on replace ça dans le contexte plus large décrit dans nos sources. Une compétition d'influence qui s'intensifie au Maghreb, au Sahel, le rôle de l'Algérie sur l'énergie qui grandit avec la guerre en Ukraine, sans oublier la pression politique interne en France sur l'immigration. Ça fait beaucoup de facteurs. Exactement. Et si on relie tout ça, les enjeux deviennent plus clairs pour chacun. Pour Paris, cette fermeté, c'est sans doute pour répondre à une partie de l'opinion publique. Mais le risque, et ça, nos lectures le soulignent, c'est de fragiliser un partenariat stratégique dans une région qui est déjà instable et potentiellement de nuire à des intérêts économiques importants. On pense à l'énergie, au transport, à l'accès au marché algérien. Et côté algérien, au-delà de la réponse immédiate, qu'est-ce qui motive leur position au fond? Pour Alger, les sources insistent sur une dimension qui va bien au-delà des visas. C'est une affirmation continue de souveraineté, une exigence d'une relation postcoloniale qui soit vraiment équilibrée. L'Algérie, elle sait qu'elle a des leviers aujourd'hui. Son poids énergétique, son influence diplomatique dans la région Sahel-Libye, et puis l'attractivité de son marché. Et elle semble bien décidée à utiliser ces cartes pour redéfinir les termes du jeu. Il y a un domaine quand même où les intérêts convergent fortement, la sécurité, la lutte contre le terrorisme au Sahel notamment. Est-ce que cette crise met ça en danger? C'est une inquiétude majeure, oui, qui ressort des analyses. La coopération sécuritaire, elle est vue comme essentielle des deux côtés de la Méditerranée. Un affaiblissement de la coordination franco-algérienne là-dessus, ça pourrait avoir des conséquences déstabilisatrices pour toute la région. C'est un point vraiment crucial. Parce que, comme le rappellent nos documents, ça pourrait ouvrir des brèches. Des brèches que d'autres acteurs pourraient vouloir exploiter. Et la Russie, la Chine, la Turquie peut-être. Précisément. On sait qu'ils sont très présents, très actifs au Maghreb et au Sahel. Un vide laissé par une coopération franco-algérienne qui serait moins bonne, ça pourrait renforcer leur influence. Donc ça soulève une question importante sur les équilibres géopolitiques régionaux à moyen terme. Alors si on essaye de résumer un peu tout ça, de prendre de la hauteur, que retenir, non. Clairement, cette histoire de visa, c'est beaucoup plus qu'une simple friction administrative, c'est un symptôme en fait. Un épisode marquant dans ce jeu d'influence, cette redéfinition constante des rapports de force entre Paris et Alger. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une réflexion qui traverse un peu les analyses. Ces décisions politiques, aussi fortes soient-elles, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Elles peuvent être réversibles. La grande question qui reste, c'est le choix stratégique. Est-ce que les deux capitales vont opter pour une désescalade rapide pour préserver leurs intérêts, ou est-ce qu'on assiste au début d'un bras de fer plus long et potentiellement plus coûteux pour tout le monde?
Au-delà de la résolution de cette crise précise, c'est peut-être un signe de la difficulté persistante à trouver un nouvel équilibre. Un équilibre stable, apaisé, dans cette relation bilatérale si tendue.